Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, il faut qu'on se dise des vérités. Vous voyez, il faut qu'on se dise que la majorité de nos ministres de sport ont un petit venin là. C'est-à-dire que eux, ils pensent que parce que c'est eux qui font, ils sont ministres des sports et ministres du football. Et entre-temps, ils se parlent entre eux. Hein. Après l'histoire qui s'est passée au Congo, à Brazzaville, là, où le ministre des Sports a, lui, il a même été, comment je vais dire ça, intelligent. C'est-à-dire que il est passé par des membres pour biaiser, exactement comme Narcisse Monekombi a en train de faire avec la Fikavoli, là. C'est-à-dire que il est passé par des voies, des contournements pour faire pour que Abouem ne soit plus président de la fédération. Il a utilisé Bello Bournal. C'est exactement ce qui se passe en Centrafrique. Voici une décision. Hein. Pour moi, cette décision-ci là n'a aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. Je vais vous dire pourquoi. Décision portant suspension de certains membres du bureau exécutif de la Fédération centrafricaine de football. Rien que l'intitulé. Décision portant suspension de certains membres du bureau exécutif de la Fédération centrafricaine de football. Le ministre des Sports ne sait pas qu'il n'y a qu'une seule instance qui peut sanctionner un président des fédérations, qui peut suspendre un président des fédérations. C'est la commission d'éthique de la FIFA. C'est-à-dire que l'intitulé-ci rend nul et de nul effet cette décision. Parce que la décision, si normalement, les gars de la fédération doivent la froisser et la jeter à la poubelle. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur administrative. Je la lis parce que j'ai envie de vous faire comprendre que il faudrait que les administrations, les ministres des sports en Afrique soient sérieux. Qu'ils soient sérieux. Voici un autre de moins les combis. Un autre. On continue. Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. C'est pas comme au Cameroun. Hein. Au Cameroun, c'est physique. Eux, c'est civique. Vu la constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023, vu le décret numéro 16-218 du 30 août 2023 portant promulgation de la Constitution, vu le décret du 7 février portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu la décret portant nomination et confirmation des membres du gouvernement, vu le décret portant organisation et fonctionnement des ministères chargés de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et fixant ses attributions les attributions du ministre, vu le décret numéro 08-332 instituant la charte des sports en République centrafricaine, vu la charte des bonnes relations entre les États et les fédérations nationales et internationales sportives, vu le code éthique, vu le code éthique de la Fédération internationale de football association, vu le communiqué de presse de la Fédération centrafricaine de football. Donc le ministre des Sports centrafricain
évoque le code éthique de la FIFA. En vertu de quel pouvoir? Qui lui a conféré le pouvoir de parler au nom de la commission d'éthique, du code éthique de la FIFA? Vous voyez comment en Afrique les gens prennent leur pouvoir et font de l'abus de pouvoir. De quel droit un ministre des Sports peut parler du code éthique de la FIFA? Il décide, article 1er, sont suspendus de toute activité sportive au niveau national et international pour une durée de 6 mois les personnalités dont les noms suivent. Monsieur Célestin Yanindi, président de la Fédération centrafricaine de football. Monsieur Clément Dombet, le premier vice-président de la Fédération centrafricaine de football. Monsieur Bruno Alima, deuxième vice-président de la Fédération centrafricaine de football. Monsieur Serge Hippolyte Mayer, troisième vice-président de la Fédération centrafricaine de football. Et monsieur Octave Mahamat Adiallo, secrétaire général de la Fédération centrafricaine de football. Donc, en outre, il a suspendu tout le monde. Parce que, quand on voit les éléments constitutifs, on constate que il a suspendu tout le monde. Motif 1. Outrage aux fauves de l'équipe nationale de football. 2. Refus volontaire d'informer et de demander officiellement l'autorisation de sortie de la sélection nationale à l'occasion de la journée FIFA sans un avis préalable du gouvernement ayant engendré des péripéties au niveau diplomatique et politique. 3. Violation des valeurs cardinales des sports, conformément à l'article 2 de la charte de bonnes relations entre les États et les fédérations nationales et internationales sportives. Refus de reddition de comptes administratifs et financiers des activités de la Fédération centrafricaine de football, conformément à l'article 69 de la charte nationale des sports. Les nommés ci-haut sont strictement interdits de représenter le pays dans les activités sportives sur le plan national et international. Vraiment, au risque de poursuites judiciaires conformément à la loi numéro 10.00 du 6 janvier 2010. L'inspection centrale des sports et de l'éducation physique et sportive est instruite de procéder au contrôle de gestion des fonds alloués à l'inspection centrale des sports et de l'éducation physique et sportive est instruite de procéder au contrôle de gestion des fonds alloués à la Fédération de football au nom de la République centrafricaine conformément au texte en vigueur. La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Bangui, le 10 juin 2025, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et des sports, Rodolphe Héritier Bonheur Doneng Wanzoumon. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux dans nos pays. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Avant de lire le communiqué de la Fédération centrafricaine de football, j'ai envie de dire quelque chose. Les fédérations, toutes les fédérations nationales dans les pays, dans des pays d'Afrique, sont des associations de droit privé. Et par conséquent, ces associations sont liées à la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui est le seul interlocuteur concernant les affaires de football à l'international. Quand un ministre des Sports dit qu'un président de fédération est suspendu à l'international, quelle est la loi, quelle est la charte, quel est l'article de la FIFA qui
lui donne le droit de parler de ça. L'article 19, alinéa 2 des statuts de la FIFA dit que les associations nationales, membres de la FIFA, gèrent leurs activités de façon indépendante, sans l'intervention d'un tiers. Rien que cet article bat en brèche tout ce que j'ai lu là. Tout ça, on n'a même pas besoin, c'est-à-dire que on n'a même pas besoin de s'essouffler. Apparemment, je crois que, je vais vous dire, le ministre des Sports centrafricain sait très bien que la Centrafrique sera suspendue. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là, ça va lui retomber dessus. Parce que tant que ce ne sera pas Célestin Nyaninji qui va être président de la fédération, la Centrafrique aura beau faire les demandes, c'est Nyaninji qui va être président de la fédération centrafricaine de football. Je ne sais pas si il faut qu'il comprenne, je ne sais pas comment il faut qu'il comprenne ça. Mais c'est ça. Donc, ça c'est peine perdue. Mais comme on a des ministres des sports qui pensent que quand ils sont ministres là, le sport là leur appartient et que plus personne ne peut rien leur dire. Le football mondial est réglementé. Oui. Même le président, même le ministre ici, qui tente d'écrire un peu à la FIFA, il n'aura aucune réponse parce que la FIFA ne répond qu'à ses membres et à son secrétaire général en particulier. Ils vont répondre au secrétaire général de la Fédération centrafricaine de football. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Ou quand on est ministre là, on cesse de réfléchir. Fédération centrafricaine de football. Communiqué de presse de la Fédération centrafricaine de football. L'opinion publique et les organes de la Fédération centrafricaine de football ont suivi sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a une ampliation ici, hein, où c'est écrit FIFA, CAF, UNIFAC, FCF. Et ils nous disaient qu'ils ont appris ça à travers les réseaux sociaux. Une décision signée du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, M. Rodolphe Héritier Donen Wanzoumon, portant suspension des responsables de la FCF, notamment le président Célestin Nyaninji, les vice-présidents Clément Dombé, Michel Bruno Alima, Serge Hippolyte Mayer et le secrétaire général Octave Mahamat Adialo, pour une durée de 6 mois avec des motifs fantaisistes. Cette décision est prise dans un contexte trouble où certains joueurs de l'équipe nationale ont manqué à leur devoir de participer à une rencontre internationale financée directement par la Fédération centrafricaine de football avec l'appui des partenaires soucieux de la situation drastique créée pourtant par le même ministre des Sports. Après avoir échoué de faire nommer Rigobert Song au poste d'entraîneur-manager des Fauves, et après avoir échoué de faire suspendre la sélection nationale A pour une durée de 3 ans et sans motif valable, le ministre Donen revient à la charge avec un autre mode opératoire pour s'attaquer aux responsables du football centrafricain qui tiennent pourtant leur mandat et leur légitimité des ligues et organes d'une association dont l'indépendance de gestion et organisation n'est pas contestée au point de vue de la loi numéro 061/61 sur l'existence et le fonctionnement des associations en République centrafricaine. Au regard des indicateurs fiables, il devient plausible que l'objectivité recherchée par le ministre est celui d'amener la FIFA à suspendre la Fédération centrafricaine de football vis-à-vis des échéances prometteuses du football centrafricain, à savoir 2 participations en phase finale de la CAN U17 et la CAN U20, la prochaine participation à la phase finale du CHAN en juillet au Kenya, Tanzanie, en juillet 2025, Kenya, Tanzanie et Ouganda, ainsi
que la participation de l'AS Tempête Mocaf aux compétitions interclubs de la CAF, l'agenda de M. Donen inclut également la suspension des projets de construction du centre technique Faustin Akash Touadéra à Liton, FIFA Football for School, ainsi que la construction du grand stade moderne de Mboko Lianja. Par la présente, le comité exécutif rassure les organes ainsi que le public centrafricain que cette décision qui prouve encore une fois les dérives de ceux hauts responsables du sport centrafricain est nulle et de nul effet, car il n'est pas du ressort du ministre de suspendre un président de fédération, de même que le secrétaire général qui n'est pas un fonctionnaire de l'État lorsqu'il s'agit d'une affaire interne à cette association. Je vous ai dit quoi avant? C'est clair. C'est clair. Je n'ai même pas lu. Je lis le communiqué là avec vous là comme ça. Et la FCF, en ce qui la concerne, épuisera toutes les voies de moyens légaux de recours pour tirer au clair ses acharnements et confirme qu'elle poursuivra sereinement ses activités pour le bien du football. Faire Bangui le 10, le secrétaire général adjoint, Monsieur Moteme Ndongompe. Voilà. Je vous ai dit que ça là, j'ai seulement lu ça parce que je voulais faire une allusion comment je vais dire ça, à l'abus de pouvoir des ministres des sports en Afrique. Messieurs les ministres des sports, sachez que l'époque où vous nommiez les ministres, les présidents des fédérations, c'est terminé. L'époque où c'est vous qui faisiez la pluie et le beau temps là, c'est terminé. Vous devez vous confondre maintenant aux lois et règlements de la FIFA. Parce que si vous ne voulez pas que votre football puisse évoluer, s'il vous plaît, il faut désengager vos fédérations des instances internationales. Comme ça, vous gérez le football centrafricain là-bas entre vous. Mais tant que vos associations sont affiliées à FIFA, c'est peine perdue. Peine perdue. Confère situation qui s'est passée en République du Congo. Le ministre des Sports là-bas, il a voulu faire la même chose. Mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera jamais. Donc, messieurs les ministres des Sports de l'Afrique centrale, les ministres des Sports de l'Afrique centrale, gardez vos pouvoirs pour vos administrés là-bas au ministère des Sports. Quand vous entrez dans le giron des fédérations là, ça ne vous concerne plus. Ça ne vous concerne plus. Comme vous ne voulez pas entendre, continuez, faites le forcing, mais vous allez être bloqué. Parce que la FIFA est intransigeante devant ce genre de situation. Surtout que je connais le directeur des associations de la FIFA, Jason Fernandez. Ce sera une lettre qui va vous dire que, bon, il n'y a rien, parce que là pour le moment, monsieur Yannick n'a pas encore tapé là-bas. Parce que quand il va taper là-bas, même la suspension qu'on va faire de la fédération, ce ne sera pas parce que tant que Yannick ne va pas revenir président de la fédération. Et je peux vous rassurer que monsieur le ministre, peut-être que vous allez être viré pendant que Yannick va être président de la fédération. Donc, vraiment, c'est peine perdue.